Alors si vous avez bien compris comment on calcule les probabilités avec les dés, on va s'amuser un petit peu avec les cartes. Dans les dés, nous avions les issues possibles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Issue favorable, par exemple, obtenir un nombre pair, ou obtenir le 2, ou obtenir le 6. Par exemple, le 6, issue favorable, une issue favorable, issue possible 6, donc je fais la division 1 sur 6, et j'obtiens ma probabilité. Si on joue un petit peu avec les cartes, dans un jeu de cartes de 52 cartes, combien on a d'issues possibles? Quand on tire une carte d'un jeu, on en a 52. Au total, il y a 52 possibilités. Soit j'obtiens un 8 de trèfle, soit j'obtiens un roi de cœur, etc., etc. Maintenant, je peux me concentrer sur les couleurs, par exemple. Je peux dire, voilà, je souhaite avoir la probabilité d'obtenir une carte, quand je tire une carte d'un jeu de cartes, d'obtenir une carte rouge, que ce soit cœur ou carreau. Combien j'ai de cartes dans chaque couleur? J'en ai 13. Donc 13 carreaux, 13 cœurs. Événements favorables pour obtenir du rouge, 13 plus 13, j'en ai 26. 26 événements favorables sur 52 événements possibles. Si je fais ma fraction pour ma probabilité, j'obtiens 26 sur 52, soit 1 sur 2. J'ai une chance sur 2 d'obtenir une carte rouge. Bon, à première vue, ça paraît normal, puisqu'on a moitié rouge, moitié noir. Donc une chance sur 2, c'est logique. Après, je peux faire pareil sur les cartes trèfle, par exemple. Je veux une carte trèfle. J'ai 13 cartes couleur trèfle sur 52 possibles. Donc je fais ma fraction 13 sur 52. Et j'obtiens 1 sur 4. La probabilité d'obtenir une carte trèfle quand je tire une carte du jeu, c'est 1 sur 4. Ça paraît logique, encore une fois, j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs, autant de cartes dans chaque couleur, donc c'est à peu près logique que j'obtienne 1 sur 4. Une chance sur 4, chance entre guillemets, puisqu'en mathématiques on ne parle pas de chance, mais de probabilité. Maintenant je peux me concentrer sur les cartes qu'on appelle figures. Valet, dame, roi. J'en ai 3 dans chaque couleur, donc ça me fait 3 x 4, 12. Les issues favorables, 12 cartes sur 52 cartes. Je fais ma fraction, 12 sur 52. Maintenant je peux me concentrer sur le 5. J'ai 4 5 dans mon jeu de cartes. Donc mes issues favorables, ça va être 4. J'ai 4 cartes avec le 5 dessus. Sur mes issues possibles, 52 cartes. 4 sur 52. Et si je réduis ma fraction, ça me fait 1 sur 13. Donc j'ai une chance sur 13 d'obtenir un 5 quand je tire une carte. Mais tout ça, ce n'est pas quelque chose de certain, c'est une probabilité. Si je mélange mon jeu de cartes et que je fais plusieurs tirages, je vais essayer de bien le mélanger, mais je ne suis pas un professionnel du jeu de cartes, je mélange mon jeu de cartes. Et puis, on va prendre la probabilité qu'on avait déterminée tout à l'heure, obtenir une carte rouge. J'avais dit une chance sur 2. Donc je vais faire 4 tirages, et on va voir si sur 4 tirages, ça fonctionne. Première carte, rouge. Deuxième carte, noir. Troisième carte, noir. Quatrième carte, noir. La probabilité d'obtenir une carte rouge, rappelez-vous, c'était une chance sur 2. Or, sur un tirage de 4 cartes, j'ai eu 3 cartes noires et une carte rouge. Donc la probabilité n'est pas respectée. En fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la probabilité, elle se base aussi sur la loi des grands nombres. Il faut un grand nombre de tirages pour que la probabilité se vérifie sur l'ensemble. Si je fais 1000 tirages, j'aurai 500 cartes rouges, 500 cartes noires, à 1 ou 2 près. Je recommence sur 4 cartes, noir, 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 noir. Ça ne s'est pas vérifié, bon 1 sur 2. Troisième tirage, noir, rouge, rouge, rouge. Là par contre je suis dans le cas inverse.
Alors pourquoi ça m'a fait ça? Tout simplement parce que mon jeu de cartes n'était pas suffisamment mélangé, d'une part. Et d'autre part, une probabilité, ça reste une estimation de ce qu'il va arriver. Ce n'est pas exact à chaque coup. Voilà, maintenant que j'ai bien remélangé mon jeu, une rouge, une noire, une rouge, une rouge, une rouge, une noire, une noire, une noire. Ça s'équilibre. Entre les deux tirages, j'ai autant de rouge que de noir. Une noire, une noire, une noire, une rouge. Une rouge, une noire, une rouge, une noire. Là, j'arrive à ma probabilité que j'avais déterminée. Et plus je vais mélanger mon jeu, plus j'aurai de probabilité d'avoir un tirage respectant mon une chance sur deux.